Il a beaucoup de poids sur le ring, là. Et tout de suite, Et là, on y va avec le jab, on y va avec les directs, là. Claudia qui est offensive tout de suite dès le début. Oh, un beau jab en bas, droite à la tête, c'est très efficace. Encore une fois. Vio qui veut s'imposer avec son jab et Marisol Diaz qui bien déterminée là, à ne pas la laisser faire. Oh, le jab de Vio. On voit que ça fait partie de son plan de match. En tout cas, des deux côtés, il y a des beaux coups en ligne droite. C'est vraiment c'est ce qu'on veut voir, des coups clairs. On dirait qu'ici de Vio, en ligne droite. Uppercut, belle variété de coups. Claudia ici. Oh, pas de côté ici de Vio, très bien exécuté. Un petit pivot. Claudia qui avait des belles attaques en ligne droite, doit continuer ces belles attaques-là comme au début. Parce que là, Nadia est en train de s'installer, installer ses combinaisons tranquillement. Là. Défensive très fermée d'un côté comme de l'autre. Les gants sont hauts. On se protège le visage. Vio qui lance un peu plus de coups que Diaz là, depuis quelques instants. Elle qui a pris le contrôle du centre du ring, qui a amené son adversaire le long des câbles. Et Nadia qui courte perce combinaison. La garde, Elle a transpercé la défensive de ouais, Diaz. Vraiment. On sent Bonne main arrière de Diaz. ici. Vio lance des coups, mais là, c'est pas très efficace. Elle doit revenir avec son jab, c'est ce qu'elle fait. Les coups au corps. Vio lance plus en volume, là. Et ça, Ouais, ça peut faire une exactement. différence. Et c'est ce qui fait la différence pour le moment. Et elle est plus à l'ouvrage que Diaz, qui est trop en attente. Et quand Claudia lance en des belles combinaisons en ligne droite, ça fonctionne. Elle doit seulement en lancer un peu plus, là, parce Et que là, c'est la Nadia main, qui met du volume. La main arrière de Vio qui a passé à travers la garde de Diaz. Donc, Vio s'est imposé physiquement dans ce premier round. Et là, les ajustements dans les coins, on ne travaille pas. J'ai pas de doute qu'on va lui dire à Claudia de lancer plus, de s'imposer plus. Ah oui, il faut absolument là, que Diaz là, s'impose. Là, dès le premier round, là, semble avoir glissé. Là, glissé. Et du côté de Nadia, j'imagine qu'on va lui dire de continuer à lancer en combinaison. Et ça fonctionne bien. Elle arrive même à percer la garde de Claudia avec sa droite. Donc, simplement continuer ça. Diaz qui a débuté avec sa main arrière. Là. Et là, maintenant, probablement, elle sera plus active. Et au premier round, Claudia réussissait très bien à s'approcher avec le jab au corps, droite à la tête. C'est quelque chose qu'elle devrait répéter. Elle le maîtrise très bien et ça permet de faire bouger la garde de l'adversaire. Ouais. Et oui, comme ça. Et ça, comme elle vient de le faire. Et Vio est hésidante là, à ce début de round.
Mais Vio, tranquillement, elle qui est imposante, emmène son adversaire dans le coin. Heureusement, Diaz s'est bien protégé avec ses gants et ses bras. Nadia qui conserve le centre du ring pour le moment, un autre aspect que les juges vont regarder. Un petit peu passif, Vio qui Claudia. tranquillement la ramène encore, elle fait visiter les 4 coins. Vio qui s'est placé gauchère, a lancé un jab. Oh, elle lance sa combinaison comme gauchère. On n'est pas loin d'un petit côté ambidex. Revient droitière maintenant. Diaz était bien parti au début du round, mais là, ça a ralenti. Là. Ça n'a pas duré, ça n'a pas tenu. Ah, la main arrière de Vio. Je pense vraiment que c'est une question de condition physique parce que la qualité des coups de poing est là. Quand elle lance, elle peut lancer des bons coups de poing de qualité. Là, c'est vraiment d'augmenter le rythme. Bon job encore de Vio qui contrôle son adversaire. Pas beaucoup d'action pour le moment. On pourrait se permettre d'augmenter le rythme de part et d'autre, là, vraiment, de prendre l'initiative. Oh, main arrière ici, Diaz. Un de ses meilleurs coups du combat. Au moment où Vio s'est placé à tourner gauchère. Vio qui reste gauchère. C'est tourner gauchère et elle tente des choses. Elle revient droitière Elle maintenant. peut se permettre, en fait, parce que Claudia ne met pas beaucoup de pression, donc elle peut se permettre de jouer avec ça pour le moment. Diaz a été impressionnant. Oh, la main arrière de Vio. Belle Là. main arrière de Nadia. Round qui a été très partagé. Au départ, Diaz a bien paru, mais Vio a terminé fort. Donc, un autre round difficile à juger. Une chose est sûre, Vio a bien paru au premier round. Le deuxième round est serré, donc la pression sur les épaules de Diaz. Troisième round sera décisif et sûrement très important, plus particulièrement pour Diaz qui doit ouvrir la machine. On va tester sa force mentale. Là. On voit que je pense que la condition physique manque un petit peu. On va voir si le mental est capable d'avoir le dessus. Diaz qui maintenant est partie, là. Elle va vers l'avant, mais tout de suite, Vio la fait réfléchir en lui donnant un bon coup, un coup lourd. Vio frappe très lourd. Oui, c'est ce qu'on veut voir de Claudia. Et les deux boxeurs se sont installés au centre du ring. Beau job au corps de Vio. Beau déplacement, pivoté. Excellent. Et Ça, c'est oui, une là belle maintenant, combinaison en Diaz, avançant. avec sa main arrière solide sur la cible. Quand on a un petit peu moins en forme comme ça, on doit choisir ses coups de poing. C'est ce que Claudia fait très bien. Elle lance pas beaucoup, mais quand elle choisit, c'est des coups de poing de qualité qui font bouger la garde et qui touchent clairement. Diaz paraît très bien ce début de troisième round. Ouais. Nadia qui doit s'ajuster. Elle était habituée à dicter le rythme du combat, mais là, c'est Claudia qui semble prendre le contrôle un petit peu. Vio beaucoup trop passive là, dans ce round qui peut être déterminant. Doit se remettre à l'ouvrage.
Oh, ici le protecteur buccal de Vio qui vient de tomber au sol. Quel bon troisième round de Diaz qui est revenu très fort. Est-ce que ça peut faire la différence? Avec un deuxième round serré comme ça peut faire la différence quand même. Et encore une fois. Droite. Et Vio a beaucoup ralenti, là. Le momentum a tourné. Ah ouais, vraiment. Ces derniers coups, là, Claudia, très convaincant, très percutant. Diaz qui revient avec son jab. Rapport à l'attaque. Vio, heureusement, s'est mis en sécurité avec son jeu de pied. Se replace gauchère. Et Diaz continue, elle là. Beaucoup au corps. Il s'en uppercut. Il est vraiment en train d'aller chercher ce round-là, Claudia. On voit que Vio souffre énormément au point de vue conditions physiques. Claudia fait une belle finition, là, ça peut faire tourner le combat. Il reste 10 secondes. Mais avec le troisième round à l'avantage de Diaz, on va se retrouver avec une décision très, très serrée, là. Diaz a connu tout un troisième round. Sincèrement, je ne voudrais pas me prononcer. C'est très, très, très serré. Excellent retour de Claudia. Honnêtement, je suis impressionné. Mind over matter, là, c'est le cas de le dire. Michele Moffa dans le coin de Diaz, très, très content de la performance de sa protégée. Un des meilleurs entraîneurs au Québec et au Canada, Michele Moffa, qui a connu une grande carrière chez les amateurs. Qui est entraîné également, Claudia, par Réginald Laguerre, qui est dans le coin entraîneur en chef du club de boxe Parkex, qui a organisé les sélections québécoises. Donc, il y a beaucoup de boxeurs du Underdog et du club Parkex qui travaillent ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on les voit dans le coin ensemble. Beaucoup de collaboration chez les entraîneurs au Québec et on ne peut qu'être fiers de ça. Daniel Trépanier dans le coin de la jeune Vio. Donc, c'était une guerre du Québec et on verra maintenant qui va s'en sortir avec la victoire. Et Vio qui conserve son championnat canadien. Abstract on this fight, Ariane, for our friends? I think it's a good decision. Vio lead. It was really clear that she won the first round. Second was a bit closer, but I gave it to Nadia as well. But Claudia made an amazing comeback in the third when I thought she didn't have enough energy. It was definitely mind over matter for her, and I really have to salute her attitude. She gave a great performance here, and she gave everything until the very last bell. So congratulations to both of them. Now we have our last fight, Jean-Nicolas Légaré from Quebec.